Ok. Shabbat Tov à tous, merci beaucoup. Donc on va commencer ce soir, Bezrat Hashem, un premier cours sur la Bechira, donc sur le libre arbitre. Et donc ce cours au travers des paroles et des textes de Rav Dessler. Il va y avoir on va essayer de faire deux pôles, deux parties dans ce cours. Sur la première, on va parler concrètement donc de certains éléments de la Bechira. Très bien. Juste déjà, on va commencer par une question. Bon, ça, le Rav Dessler, il le rapporte pas vraiment, mais c'est une question que tout le monde se pose, et qu'en réalité, cette question, on va vite la régler. Dès qu'on parle de la notion de libre arbitre, on a un problème. Et ce problème, c'est que on dit que voilà, Akadosh Baruch Hu nous a doté de libre arbitre. Donc, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire nos choix, de choisir ce qu'on veut. Donc, à ce moment-là, on a une autre notion qui nous vient en tête, qu'on a entendue, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est au courant de la fin. C'est-à-dire qu'il sait tout, Hachem. Il n'existe pas de choses dont Hachem n'est pas au courant. Et donc, si Hachem est au courant de tout, il est donc au courant aussi de mes choix, avant que je les fasse. D'accord ? Donc, à ce moment-là, déjà, commence un malaise. Comment tu peux me dire que j'ai un libre arbitre, c'est-à-dire que je vais choisir de faire le bien, par exemple, mais qu'en même temps, Akadosh Baruch Hu, en fait, il savait que j'allais choisir le bien. Rambam il pose cette question, Chazak. Dans Ilchot Tshuva, c'est soulevé. Dans Ilchot Yesodé à Torah aussi. Dans le Perek 5, Kol HaKavod, je vais le citer. Et donc, le problème, les psukim, ils le disent. Il y a écrit Ine natati lecha achaim ve'amaved. Voici, je t'ai donné la mort, la vie et la mort. Donc, je t'ai donné la possibilité de choisir entre la vie ou la mort. Tu choisiras le bien, donc la vie. Et donc, mais voilà, on a ce truc-là de Akadosh Baruch Hu, il sait les choses en avance. Donc, c'est gênant. Alors, généralement, on dit oui, il sait les choses en avance, mais tout compte fait, j'ai le choix. C'est-à-dire que il sait que je vais choisir le bien, mais une fois que je suis face, une fois que je suis face à mon choix, j'ai laisse quand même mon choix. Hachem, il m'a pas forcé. J'ai le choix de choisir le bien et le mal. Lui, il sait que tu choisiras le bien. Il le sait, d'accord. Mais c'est pas une réponse satisfaisante parce que en vérité, comment il sait que je vais choisir le bien ? C'est ton frère, non ? Ah, c'est pour nous. Les chats ? Ah, attends. Ouais. C'est très bien ça. Ok, on reprend, ouais. Donc, j'en étais où, excusez-moi ? C'est pas une réponse. Donc, c'est pas une réponse exactement parce que pourquoi il sait que je vais faire quelque chose de bien ou de mal ? C'est parce qu'en vérité, c'est le résultat de certaines de mes actions que j'ai faites. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le calcul au fur et à mesure. Et donc, vu qu'il va faire ça, ensuite il va faire ça, ensuite il va faire ça. Et donc, du coup, il va faire ça aujourd'hui. Donc, en vérité, j'ai pas le choix. C'est juste un résultat de plein d'événements qui s'enchaînent. Sauf que nous, on peut pas les appréhender, les contrôler, les comprendre et les calculer. Mais lui, il les calcule. Donc, il sait qu'aujourd'hui, le résultat, ça va être que je vais faire ça. D'accord ? Donc ça veut pas dire que j'ai rien de Bechira. Hachem il est hors du temps, donc... Razak. Hachem il est hors du temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il le voit que tu vas faire bien. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Donc en fait, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, lui il le sait déjà depuis avant, depuis le truc, c'est-à-dire que face à Hachem, il y a en même temps Adam Arishon qui est en train de manger le Etz Hadaat. En même temps, je sais pas moi, il y a 2230, on est en 2230. En même temps, il y a David Ameller qui construit le Beth Amikdash. En même temps, je suis en train de faire ce que je fais. Il y a tout en même temps. Donc il est hors du temps. Donc c'est pour ça qu'il sait ce que je vais faire. Parce qu'il voit tout en même temps. Ok. Mais donc vous comprenez que c'est pas une réponse ça. Donc parce que c'est juste, c'est un résultat de quelque chose. C'est ça plus ça qui arrive à ce que je sois dans cette situation aujourd'hui et à faire ce choix. Moi, par exemple, j'avais entendu un exemple de quelqu'un qui, il est à l'école et puis tous les lundis, on sait que à l'école il y a les petits pois qui sont servis. D'accord ? Donc je sais par avance qu'il y a des petits pois. Très bien. Maintenant, je sais aussi que j'aime pas les petits pois. Donc tous les lundis, je sais que je mangerai pas à la cantine puisque j'aime pas les petits pois. Donc maintenant, je prédis une semaine à l'avance que lundi prochain je mangerai pas. Donc il sait ce qui se passe à l'avance. Très bien. Maintenant il arrive lundi, il est face aux petits pois. Est-ce qu'il a le choix de les manger ou pas ? Bah non, s'il n'a pas, il les mange pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le force à ne pas manger ? En vérité, s'il veut, il a le choix. Il a le choix. Donc il y en a qui veulent expliquer un peu que c'est ça l'idée de Hachem, il sait les choses en avance. C'est-à-dire que
tu vas pas manger les petits pois, mais que tu as le choix. Bon, et voilà, cette réponse elle n'est pas claire, parce qu'encore une fois, parce que tu es né par exemple avec comme tu as dit, j'aime pas les petits pois, donc en fait c'est un prérequis que tu as en toi, une prédisposition à ne pas aimer les petits pois, et donc on prédit que tu vas pas aimer les petits pois. Alors c'est pas une réelle Bechira, je suis né en ne n'aimant pas les petits pois, c'est pas une réelle Bechira, d'accord? Donc dans les Sfarim, le Rambam il en parle, et le Rambam il dit justement qu'en vérité, cette question-là, elle n'a pas de sens. On ne peut pas se la poser cette question. C'est comme se demander en fait, qu'est-ce qu'il y avait avant le monde. C'est carrément absurde de se poser cette question. Parce que c'est de la picorsoute. Et donc, c'est de la picorsoute carrément. Mais pourquoi c'est de la picorsoute? Parce qu'on remet en cause en fait, enfin, je sais pas comment dire, mais On remet en cause de quoi, excuse-moi. Non, c'est de la picorsoute parce que ça va t'amener en fait à de la picorsoute. Parce que tu vas dire, mais tu vas pas comprendre en fait, tu vas pas trouver la réponse, tu vas dire, bah, ça veut dire qu'Hachem il s'est fait créer, il y avait quoi? Il y avait rien. Alors Hachem il s'ennuyait, parce qu'on comprend même pas l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, qu'il y ait rien. Même le rien, il y avait pas. Kloum, c'est déjà quelque chose. Il y a un vide, on sait ce que c'est le vide. Il y avait même pas de vide, il y avait que Hachem. Donc le vide n'existait pas à ce moment-là. On est en train de se poser la question, s'il y a le libre arbitre, c'est le début. Si le libre arbitre existe, comment alors tu peux me dire que Hachem c'est les choses en avance? Question très classique. Très bonne question. Et je suis justement en train de dire que cette question-là, on ne peut pas se la poser. Parce que justement, comme on est face à une réponse qui ne nous correspond pas dans notre monde, on n'est pas conçu pour comprendre l'idée de présent, passé, futur, que lui, Akash Borou, pour lui, c'est le normal. Nous, Akash Borou ne nous a pas créé pour comprendre une chose pareille. Donc en fait, se poser cette question, c'est devenir fou. C'est-à-dire d'arriver au bout d'un moment, mais si j'ai une Bechira, alors un truc. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une Bechira. La Torah, elle le dit, tu as une Bechira. D'accord? Donc ça, on le sait. Maintenant, comment Hachem, il sait avant, après, truc, même ça, c'est pas une réponse, parce qu'en fait, on le comprend même pas. Si tu veux me dire, mais parce qu'il connaît, parce qu'il est pas dans le passé, il est pas dans le futur, il est constamment dans le présent. Vous comprenez ce que ça veut dire qu'on est dans le qu'il n'y a pas de futur, pas de passé? On peut pas comprendre une chose pareille. Mais si vous avez déjà posé cette question, c'est impossible. On n'arrive à aucune conclusion là-dessus. Nous, tout ce qu'on connaît depuis qu'on est né et tout ce qui nous entoure, c'est des choses qui avancent, des choses qui vieillissent, des choses qui pourrissent, des choses. Nous, on vieillit, tout avance. D'accord? Là, la seconde qui vient de passer n'existera plus jamais. C'est comme ça qu'on comprend les choses. D'accord? On ne peut pas revenir dans le passé, on ne peut pas sauter dans le futur. On connaît que le présent. Et ce qui est passé est passé. D'accord? Je ne peux pas changer. Là, je viens de dire un truc, je ne peux pas revenir en arrière et le transformer. Ça ne veut rien dire. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire que le temps est statique. Enfin, que la notion de temps en fait n'existe pas. Tout est statique et il n'y a pas d'évolution. Nous, on connaît que ça. Donc, on n'est pas conçu pour comprendre une chose pareille. Donc, on se pose la question, c'est une bonne question si vous voulez. Effectivement, comment c'est possible? On le saura là-haut. Donc, en vérité, c'est pas du tout un problème cette question. D'ailleurs, je me demande même comment, dans certains shiurim, on soulève cette question. Parce qu'en vérité, on n'arrivera pas. Il y a certains mefarshim qui disent, pour nous aider, en fait, justement, parce que c'est énervant un peu de dire qu'il n'y a pas de réponse, ils disent que Behemet, Akadosh Baruch Hu, ici, il a retiré sa yédia. Donc Akadosh Baruch Hu ne sait pas. Là-dessus, Behemet, il a décidé de ne pas savoir ce que tu allais choisir. Bon, c'est une possible réponse aussi, donc ça solutionne le problème. C'est embêtant de dire ça. Akadosh Baruch Hu a décidé lui-même de ne pas savoir. Ça, il peut le faire. Si on veut. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, ça m'embête un peu cette réponse. Mais ça m'embête, c'est des sentiments, on s'en fiche que ça m'embête. C'est une réponse qui est donnée. Mais, en tout cas, ce qu'il en reste sur cette réponse, c'est que c'est une question qui ne va pas dans notre esprit, qui ne rentre pas dans nos notions. Nous, la notion qui nous intéresse, c'est justement l'idée de Bechira. Et d'accord? Où se situe notre point de Bechira? Comment évolue notre Bechira? Qu'est-ce que c'est la Bechira? On va voir dans le monde, en deuxième partie, on va essayer un peu d'expliquer justement la contradiction qu'on peut observer dans le monde entre l'idée de causalité, c'est-à-dire que l'idée de cause à effet, et l'idée de libre arbitre. Parce que s'il y a une cause à effet, il n'y a pas de libre arbitre. On va essayer d'expliquer tout ça, sans s'attarder sur qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu sait ou ne sait pas. Ça ne me touche pas. Parce que moi, j'ai ma Bechira, et on va voir quelle est-elle, en quoi elle consiste. Moi j'ai juste une question, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on met en lien la Bechira, cette notion de Bechira, avec le temps en fait, avec la notion du temps en fait, j'arrive pas à comprendre. Pour la réponse d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à Akadosh Baruch Hu? Par rapport à dire qu'en fait cette question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que non, parce que les gens ils veulent expliquer que comme Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'avant et d'après. Donc il te voit, ou même il connaît le futur, même si tu veux faire plus simple, il connaît le futur. Et il sait ce que je vais faire. Tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Donc du coup, s'il sait ce que tu vas faire,
ça contredit un peu l'idée de Bechira. Tu choisis pas ce que tu vas faire. Ouais. Puisqu'il sait que tu vas mettre tes tefilines ce matin. Est-ce que tu avais le choix de mettre les tefilines s'il le sait à l'avance? C'est que c'est écrit en fait. Si c'est écrit, donc tu n'avais pas le choix. Ouais, il le sait, mais après, c'est toi qui décides ou pas. Ça se contredit. Voilà, ça se contredit un peu. contradictoire. Ça, c'est un peu gênant de dire une chose Pourquoi, pareille. ouais. C'est toute l'idée du problème. C'est que comment il peut savoir et en même temps que moi j'ai 100% de choix. Est-ce que maintenant ça veut dire que, allez, aujourd'hui je les mets pas, on va voir s'il a prévu. Bah alors non, Hachem savait que tu n'avais pas les mettre. Donc c'est énervant quoi. Donc on se mord la queue quoi. Donc tout de suite, voilà, je mets de côté ça. Le Rambam lui-même dans Perek He, dans Ilchot Tshuva Perek He al-Khahe, il dit les gens qui disent ah parce qu'Hachem il sait déjà tout, alors les choses sont déjà écrites. Alors on n'a pas de libre arbitre, tu dis c'est une grave erreur, parce que ça c'est une notion qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, c'est pas une question qui nous gêne, et eux-mêmes disent, et c'est pas grave, ok, c'est-à-dire il sait, mais c'est à Akadosh Baruch Hu, il y a tellement de choses de toute façon qui sont incompréhensibles pour nous, le cerveau, la notion d'Hachem et notre notion, c'est pas des olamot qui les séparent, ça n'a rien à voir, quoi, c'est aucun rapport, le olam haba, le olam hazé, on connaît que la matière, aucun rapport, donc qu'est-ce qu'on se pose des problèmes déjà? Il ne peut pas comprendre l'infini. Exactement, c'est impossible. Donc, on met cette question de côté. Si vous voulez, par exemple, il y a la question qui revient sur les Égyptiens. C'est la question classique. Les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Abraham, tu vas voir, il va y avoir un peuple. On sait que c'est les Égyptiens qui vont faire du mal au Bnei Israël. Il y a deux personnes dans cette histoire qui n'ont pas de Bechira. Il y a le peuple qui va leur faire du mal et il y a les Juifs. Les Juifs aussi, alors on n'a pas le choix de se faire défoncer. Ça se fait pas. Non, alors pareil, les Égyptiens, eux, chacun avait le choix de le frapper ou pas, le Juif. C'était dans leur choix. Donc Akadosh Baruch Hu, il prédit que ça va arriver. En vérité, on peut répondre, le Ravad, il répond un peu comme ça, c'est que effectivement, il y a certaines fois, l'homme n'a plus de Bechira. On voit par exemple avec Paro, c'est une des réponses, il y a plusieurs réponses, mais une des réponses, c'est que Paro, il n'avait pas de Bechira. Pourquoi il n'avait pas de Bechira? Akadosh Baruch Hu lui a retiré sa Bechira parce qu'il méritait d'être puni. C'est-à-dire que des fois, tu arrives à un stade où Akadosh Baruch Hu te retire ta Bechira pour que, à tout prix, tu prennes ta punition. D'accord? Donc pareil, les Béni Israël, s'ils ont fauté d'une certaine façon, Akadosh Baruch Hu, eh ben, il leur a retiré la possibilité de ne pas être esclavagés, et donc ils l'ont reçu, si vous voulez. D'accord? Donc, voilà, ça c'est une réponse. Le Ravad, il rapporte ça. En tout cas, voilà, donc ça déjà, retirez de votre esprit ce problème, et on peut commencer tranquillement à parler de Bechira sans se faire du mal, sans se torturer. Alors maintenant, on va commencer par un machal. Alors je prends le machal qui donne le Rav Dessler, mais il y en a d'autres, mais parce que comme je vous ai dit déjà, l'exemple de la cigarette, mais je pense que Akadosh Baruch Hu, il a créé, une des raisons pour laquelle il a créé la cigarette, c'est parce que bien des fois, l'exemple de la cigarette, du Nisayon, la cigarette, du Yetzirah, la cigarette, c'est une super image pour expliquer le Yetzirah, comment fonctionne l'homme. Dans bien des fois, cet exemple est parfait. Mais en vérité, on peut le transposer sur la nourriture, mais parfois sur la nourriture, on a un peu moins on a plus de mal à comprendre parce que la nourriture, il faut se nourrir. Alors que la cigarette, il n'y a pas besoin. Non, Des mais fois... après, il y a nourrir. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis que ça peut être aussi un bon exemple, mais ça reste que la nourriture, on en a besoin. Donc, en tout cas, voilà. Donc là, ici, il prend l'exemple de la cigarette. Et donc, il commence comme ça. Il dit, quelqu'un qui donc, fume beaucoup, et donc, quand on fume beaucoup, tous les soirs, les grands fumeurs, ils ont mal à la gorge. D'accord? Ouais. Avant de se coucher, ils ont mal à la gorge. Alors, le gars, le soir, il sent son mal de gorge, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit demain je ne fume pas. D'accord? Ça y est, j'arrête. Demain je ne fume pas, je vais me reposer la gorge, très bien. Le lendemain, il se réveille, il fait sa tefila, prend son petit déj, et elle se dit bon, il est face à son paquet, il dit bon, une, c'est pas une qui va me faire du mal. On est d'accord? Une, ça va. Hier, j'en ai fumé 20. Une, ça va. C'est ça. Très bien. Donc il la fume. 2 heures après, c'est pas 2 qui vont me faire du mal. Une deuxième. Voilà, donc une deuxième. C'est clairement ça. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver le soir, et il s'étonne, ah mais j'ai mal à la gorge, je me suis fait avoir. Et pareil, il va se dire, allez, demain c'est mort. Et rebelote. Et rebelote le lendemain matin, après il prend ses cigarettes, et il se dit, pas une, pas deux, pas trois. C'est ça les addictions. C'est ça les addictions. Donc, on voit que ce gars-là, tous les jours, il fume. Et il n'arrive pas à s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Comment expliquer que cette personne, Béhémet, tous les jours, il retombe? S'il jugeait avec clairvoyance le problème, honnêtement, de façon objective, eh bien, il ne fumerait pas. C'est-à-dire qu'il a face à lui 2 choix. Il a face à lui le choix de fumer ou pas fumer. Il a la conscience que ce soir, il va avoir mal à la gorge s'il fume. Donc il a face à lui ces 2 choix qui sont clairs. Il y en a un qui est donc bien et un qui est moins bien.
qui est pas bien. D'accord? Maintenant, si donc il observait ce problème-là, la question face à sa cigarette, est-ce que je fume ou pas, Vadaï qu'il fumerait pas. Parce que si tu me dis que, et c'est ça que parfois on fait cette erreur, attention au pré-HM, on n'y croyait plus. C'est mon frère. Donc, si cette personne, elle, donc voilà. Parce que l'erreur souvent qu'on fait, c'est qu'on dit c'est son ratson. C'est l'addiction qui fait qu'il a envie de fumer. Et donc ce ratson-là le trompe. Est-ce que c'est possible d'expliquer réellement que juste le ratson de la personne, l'envie de la personne, une petite tromperie personnelle, va à ce point lui fermer les yeux? Est-ce qu'une personne, juste par son envie, elle va choisir les souffrances et il sourine? Évidemment que non. Évidemment que non. Si le gars il sait que le soir même il va avoir mal à la gorge, on ne peut pas expliquer que cette personne-là elle va choisir ça juste parce qu'elle en a envie. Et donc bon, j'en ai envie et je vais pas avoir mal. Ça c'est pas possible. C'est pas juste ce ratson là qui lui fait fumer. Ah, c'est le plaisir. C'est pire que ça. Non, le plaisir c'est le ratson. C'est l'envie de fumer quoi. Justement, moi je dis que c'est pas ça. Parce que si c'était que ça, quelqu'un, si je lui mettais face à lui, dans 2 ans, t'as le cancer, du shalom, le gars, je t'assure, son envie, elle lui fera pas fumer. D'accord? Ça suffira pour le vacciner et il fumera pas. Donc c'est pas possible d'expliquer comme ça. Ce qui le fait fumer, ce qui le fait tomber, c'est pas son ratson, c'est lui-même. C'est la personne elle-même qui se trompe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la personne elle a face à elle 2 possibilités, une qui est réelle et une qui est fausse. La réalité, c'est que tu vas avoir mal ce soir. La réalité, c'est si tu prends cette cigarette, tu en prendras une deuxième, une troisième, une quatrième. Lui, maintenant, il va faire un travail dans sa tête qui est inconscient, qui va être de se mentir, réellement de se mentir. C'est pas juste qu'il va tromper son ratson, parce que si c'était que le ratson, encore une fois, il choisirait pas de fumer. C'est lui qui se dit, en vérité, je vais pas avoir mal. Il n'y pense pas clairement, mais la possibilité fausse, il la transforme en vrai. Que cette cigarette-là, ça va passer. Je vais m'arrêter à une. Et ensuite la deuxième, ensuite la troisième, jusqu'à arriver le soir et avoir mal. Donc en fait, Béhémet, il choisit le mensonge. Sauf que lui, il transforme ce mensonge en réalité. Il se fait croire que c'est vrai. Exactement. Il a créé une nouvelle réalité. Exactement. Mais encore une fois, si cette personne, elle était clairvoyante et objective, honnête, elle ne ferait jamais ce choix. D'accord? C'est justement parce qu'on est malhonnête avec nous-mêmes, et comme on est malhonnête avec soi-même, alors on arrive à cette erreur-là de se tromper. D'accord? Et donc, maintenant, ce choix-là s'appelle comment? Ça s'appelle la Bechira. C'est justement ça la Bechira. C'est que face à moi, j'ai une mitzvah, et de l'autre côté, j'ai une Avera, ou bien en tout cas, j'ai le choix de faire ou pas la Avera. À ce moment-là, la personne, c'est pas juste son ratson qui va le faire tomber, ça va être sa décision d'accepter de se mentir. Et donc comme elle va... Et donc, comme elle va avoir ce choix là face à elle, elle va décider de transformer le médoumé c'est l'imaginaire, le dimion, l'olam et dimion, ça c'est tout ce qui est le mensonge, tout ce qu'on croit, de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas voir, il va pas punir, même si on se le dit pas clairement, en vérité c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Je fais une avéra. On sait qu'on fait une avéra, et pourtant on l'a fait quand même. Comment ça se fait? On est des bons juifs, on veut pas faire d'avérote. Généralement c'est pas une révolte contre Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'à ce moment-là, notre cerveau il s'annule face à la réalité et il décide de choisir le mensonge. Et ce mensonge-là, il le transforme en réalité. D'accord? Et c'est ça, toute l'idée de la Bechira, c'est accepter de voir les choses objectivement ou de refuser de les voir. Et de les transformer, de créer une nouvelle réalité qui nous arrange. D'accord? Très bien. Et donc, derrière ça, il n'y a aucune cause. Il n'y a personne qui a actionné un domino qui va faire que tu arrives à cette situation-là. C'est-à-dire que si tu es à ce point-là, de devoir choisir entre ces deux choses-là, eh bien c'est toi qui t'es mis dans cette situation de devoir choisir entre la personne qui t'a forcé à croire que c'est vrai ce que tu es en train de faire. Personne qui te dit t'inquiète, tu vas fumer, ça va bien se passer. Non, il n'y a pas de cause à ça. Il n'y a pas de référence à ce truc-là. C'est toi. C'est uniquement toi qui est entre ces deux choix-là.
Juste une chose que j'ai pas encore dit, la Bechira, elle se trouve pas sur tout. On n'a pas une Bechira sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de Bechira, et en grande majorité, tout ce qui est au niveau matériel, on n'a pas de réel Bechira dessus. Alors peut-être je vais en rendre plus d'un triste, mais devenir riche ou pauvre, c'est pas dans notre Bechira. D'accord? On peut prier, on peut prier, c'est une autre idée. C'est complètement une autre idée. Mais en tout cas, Kadosh Baruch Hu, il y a des choses sur lesquelles il a déjà décidé. Ça, tu dois laisser faire. Toi, tu fais ton train-train, ta ishtadlout, ce que tu veux. Ta Bechira, elle se trouve quasiment et uniquement que sur tout ce qui concerne la spiritualité. Tout sur ta Avodat Hashem. Faire la mitzvah, pas faire, étudier la Torah, croire en Dieu, pas croire en Dieu. Tout ça, c'est dans tes mains. Ça, c'est 100% dans tes mains. D'accord? Tu peux pas dire c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai été élevé, ta. Après, on verra qu'il y a différents niveaux de Bechira, ça c'est sûr. Mais en tout cas, toujours la Bechira s'exprimera dans le domaine de la spiritualité. Tout le reste, même les maladies, même tout ça, il y a une maladie sur laquelle on dit que c'est ton choix, c'est attraper froid. Ça, la Gemara, elle dit. Voilà, ça c'est tu te couvres bien, et tu te couvres pas bien, t'as froid. Voilà, ça, mais sinon, le reste, a priori, il n'y a rien d'autre. Très bien. C'est là un exemple, juste pour dire qu'il y a des choses que. Tu as pris l'exemple de la cigarette, on peut dire qu'un type qui fume trop, peut-être, déjà, il aura des maladies respiratoires. On peut pas dire que ça rentre dans ce cas-là, ou dans le cas d'attraper froid. C'est-à-dire, le gars, il s'est connu tout seul son malheur. Oui, t'as raison. Non, mais ça c'est sûr. Oui, non. Oui, t'as raison que le gars qui fume beaucoup, c'est son choix. Tu veux dire, c'est son choix d'avoir commencé à fumer. Ouais, t'as dit attraper froid, mais c'est le seul exemple, ou c'est juste un exemple? C'est exemple c'est ce qu'elle dit Agmara. Par exemple, si t'attrapes, je sais pas moi, la tuberculose, t'as rien fait pour. Oui, voilà, c'est pour dire les hommes, t'as rien fait pour. Un type qui fume un peu jeune, il a fait pour. Si quelqu'un fait quelque chose, effectivement, oui, là il a fait pour. D'accord. Des fois, tu te réveilles, t'as l'appendicite. Là, c'est pas de ta faute, tu vois. Bon, ça c'est vraiment. C'est Akash Baruch Hu qui aura géré ça. Très bien. Quelqu'un, d'ailleurs, pour où est-ce qu'on a expérimenté? Est-ce que vous avez des exemples où vous avez pu expérimenter la Bechira, vivre cette Bechira, ce libre arbitre? En vérité, j'espère que oui, tout le temps. Parce que en vérité, toutes les personnes qui ont au moins une fois dans leur vie, lutté contre une tentation, d'accord, contre une avéra, eh bien, à expérimenter justement ce sentiment-là de libre arbitre, que d'habitude je le fais, et puis là tu te dis, je le fais pas. Je sais pas, prendre un exemple extrême, mais quelqu'un qui fait jamais Shabbat, la première fois qu'il fait Shabbat, il sent son libre arbitre. Il sent qu'il a réellement choisi de faire ce qu'il est en train de faire, d'accord, et qu'il avait à 100% la possibilité de ne pas le faire, parce que d'habitude il le fait pas, il a senti la difficulté de le faire, donc il expérimente à ce moment-là la Bechira à 100%, à fond, et on le vit, et on le ressent même, que j'avais le choix, d'accord. Donc les gens qui ont du mal à croire à cette idée de libre arbitre, il n'y en a pas ici. Bien qu'en vérité, parfois, on oublie que le libre arbitre existe. Une recherche, ils disent ouais, il n'y a pas de libre arbitre. Qui dit ça? Certaines neurosciences, ils disent que tout est. Ils n'ont pas de libre arbitre, mais c'est le cerveau et tout. Tout à fait. Bien souvent, ces gens-là sont des gens qui n'ont jamais lutté contre leurs désirs. Et donc ils tombent toujours, ils font toujours ce qu'ils veulent, ne luttent pas contre leurs envies, et donc forcément, quelqu'un comme ça n'aura pas expérimenté cette idée-là de Bechira, et donc il dira non, j'ai pas le choix dans ma vie, je fais ci, je fais ça, j'aime ça, et eux en fait ils pensent que voilà, c'est comme le goût et le goût et les couleurs, ça se discute pas, comme tout le reste quoi, c'est-à-dire je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux, faut m'accepter comme je suis, hein. C'est ma nature. Alors ça c'est la pire phrase. Ça, quelqu'un qui vous dit c'est la nature, c'est ma nature, vous pouvez dire eh bien frérot, je vais te mettre une laisse autour du cou, t'es un chien, c'est-à-dire t'es au même niveau que le chien. Le chat qui dit je mange les souris, c'est ma nature, ça j'accepte, c'est exactement ça. Mais un homme qui dit c'est ma nature, il est au même niveau que ce chat. D'accord? Nous on est venus sur terre justement pour lutter contre notre nature. On a une nature, on a des prérequis, voilà. On peut naître nerveux. Mais notre Bechira va se situer là, à lutter contre la nervosité. D'accord? Et ces gars, ils disent frérot, je suis nerveux. Et dans les groupes, il y a toujours lui, c'est un nerveux, on le sait. Et donc, il y a le rigolo, il y a le nerveux, il y a l'impatient, ce que tu veux, il y a l'égoïste. La justice goy française, bien souvent, elle fonctionne comme si elle avait des animaux face à elle. C'est-à-dire que elle va prendre en considération la jeunesse de la personne.
et elle va dire bon, bah, cette personne-là a été battue dans sa jeunesse. Et donc, forcément, c'est pour ça, la cellule psychologique atteste et affirme que cette personne-là a tué cette personne suite au fait que dans sa jeunesse, elle a été battue. Et donc, c'était pas son choix. Elle n'a pas choisi de faire ça. Alors, j'entends bien que la personne, on n'a pas le même choix qu'elle de tuer ou pas tuer. Ça, j'accepte à 100%. Mais de dire à ce point, parce qu'on n'a pas le même niveau de Bechira, mais de dire qu'elle n'avait pas le choix, c'est-à-dire que c'est un animal. D'accord ? Le lion, c'est un prédateur, il va manger la gazelle. Il n'avait pas le choix. Lui, pareil, il n'avait pas le choix. L'histoire avec Madame Halimi, bah, il a fumé du shit. Et donc, il n'est pas inculpable. C'est atroce. Bah oui, c'est débile. C'est atroce de dire une chose pareille. Ouais, bah Bon, oui. déjà, c'est lui qui a choisi de fumer. Ouais. Donc, j'ai rien à faire ensuite de ce qui se passe. Si ça le met dans cet état, Grave. c'est de sa faute. De toute façon. Et même, on n'arrive pas à tuer des gens lorsqu'on a fumé. D'accord ? Et donc, de dire une chose pareille, c'est transformer, de rabaisser l'être humain à l'état d'animal. Et donc, nous, les juifs, on est vraiment l'antithèse de ça. C'est-à-dire que, justement, on lutte. Le but de l'homme, c'est de travailler sur ses milotes. Le but de la Torah, de tout ça, c'est de devenir un bon juif. C'est de devenir une bonne personne. J'avais une mida, je suis égoïste. Eh bien, mon but dans ma vie, c'est de travailler mon égoïsme et d'être quelqu'un de Baal Chesed. Voilà, c'est ça. Donc si tu me dis c'est ma nature, je te mets ou deux paires de claques, ou tu vas dans un zoo et je ne veux plus t'entendre. D'accord ? On est d'accord ? Très bien. Donc ça, il faut répondre ça au Kofrim. Si monsieur, vous ne connaissez pas, vous ne croyez pas dans le libre arbitre, c'est que, ou bien vous êtes bête, ou bien vous êtes juste un gros Baal Tahava qui n'a jamais su lutter contre ça. Et parce que, alors effectivement, dans ce cas-là, je te crois qu'il n'y a pas de libre arbitre, je te comprends que tu dis ça, parce que tu n'as jamais expérimenté cette notion, cette capacité-là de choisir. Très bien. Donc, en fin de compte, l'essence même, la finalité de l'homme, dans la notion de Bechira, c'est donc de réussir à choisir la hardout du Hémet, c'est-à-dire de choisir le Hémet, tout qu'on fait, toujours choisir le Hémet, et de comprendre et de refuser que l'autre, tout ce qui reste, n'a pas de Metsiout, n'existe pas. Cette possibilité-là de je fume et rien va se passer, ceci n'existe pas. Il faut arriver en fait à un état où la symétrie, l'autre choix, quoi, n'existe pas. Ça, c'est le travail qu'on doit faire avec notre Bechira, d'arriver à ce niveau-là. Que tout ce qui est sheker, tout ce qui est faux, n'existe pas. Il y a pas comme si je vous dis que le soleil est carré, ça n'existe pas. Il n'y a pas de choix là-dessus, on est d'accord. C'est rond, c'est tout. Arriver à un niveau où c'est aussi clair que ça. D'accord ? Ça, ce sera quand on fera le cours sur Adam Arishon et Met Sheker. Et pas de Tov Vera. Ayen Sham. Très bien. Donc, et pour finir, quelqu'un, c'est écrit pour finir ce point-là juste, quelqu'un qui choisit donc le mal, il est appelé Oved Avodah Zara. Quel est le rapport ? Il y a bien souvent, des fois, on appelle quelqu'un sur une certaine faute Oved Avodah Zara. Oved Avodah Zara, c'est quelque chose de précis, c'est quelqu'un qui a fait de la Avodah Zara, qui a fait de l'idolâtrie. Pardon ? On sort notre Sahara. Dis-moi, frérot, tu connais tout. Je vais te renvoyer, toi, tu m'embêtes. Ah ouais, Jérémy Kolakavod. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, quand je leur explique quand même. Lorsque je choisis le mal, eh bien, je choisis en fait de servir, comme il a très bien dit Jérémy, de servir qui ? La cause du Yetzer Hara. Alors Yetzer Hara, il me disait, ça c'est la réalité, vas-y par là. Eh bien, à ce moment-là, je fais quoi ? Je l'écoute, donc je le sers. Eh bien, à ce moment-là, je suis appelé Oved Avodah Zara. Je sers en fait une autre entité autre que Dieu. C'est ça le Zoulat. Il y a tout ce qui est émettre, Zoulatzo, c'est tout le reste. Le reste, c'est le Yetzer Hara. Et à ce moment-là, quand je choisis de faire le mal, ben, je choisis d'écouter qui ? Pas Hachem. Je choisis d'écouter mon Yetzer Hara. Dit de façon très simple. Et donc, c'est pour ça, par exemple, et là, je me permets de parler quand même d'Adam Arishon. Adam Arishon, dans la Gemara, il y a les Chazal, ils définissent la faute qu'il a fait de façon très violente, dans Sanhedrin, je crois. La maîtresse Tamoudbet, si je ne me trompe pas. En bas, là-bas, il y a plusieurs rabbanim, plusieurs tanaïm, amoraïm, qui expliquent la faute de Adam Arishon, et plutôt ils définissent. Il y en a un qui dit qu'il a été Mosher Orlato, que sa faute là s'appelle Mosher Orlato, c'est-à-dire Zera Levatala, enfin cette idée-là.
Bon, il y a plusieurs définitions très violentes, et l'une d'elles, c'est qu'il y en a qui l'appellent que Adam Rishon, c'est un min. Min, c'est-à-dire un apikoros. Parce qu'il a mangé du Etz Hadat. De là à dire que c'est un apikoros, ça fait flipper. Il a fauté, il est tombé. Ok, de dire, nous quand on faute, on est des apikorsim. Incroyable. Mais Béhémet, ça explique bien. On comprend bien maintenant avec ce qu'on vient de dire. C'est qu'à ce moment-là, Adam Rishon, il a choisi d'écouter qui? Tout compte fait, il s'est trompé, d'accord? Mais tout compte fait, il a suivi qui? Le Yetzirah, puisqu'il fallait pas le faire. Donc en ce sens-là, c'est un apikoros. D'accord? Il avait une chose à ne pas faire. Le Yetzirah se personnifie en une Avera, et c'est ça qu'il a fait. Il a servi donc. Excusez-moi, 2 secondes. Donc. On ne dit pas qu'avant la faute, il n'y avait pas de Sahara. Si, il y avait un Yetzirah, mais il était différent. Ah. Il était différent, il était extérieur à nous. Il y avait le Nachash. Ah oui, En tout cas, voilà. Donc. C'est écrit la maîtresse à Moudbet, très bien. Donc en tout cas, c'est un apikoros parce que voilà, il a servi sur Yetzirah. Très bien. Maintenant, pour finir cette première partie, je sais pas à quelle heure on a commencé. 8h20. 8h20. Très bien. Peut-être que cette fois-ci, j'arriverai à tenir le timing. On est là, on ne pas. Bon, j'aime. Les pizzas ne refroidissent pas, vous inquiétez pas, j'ai une technique imparable. Donc, Je prends la masse. maintenant, je vais vous donner un deuxième machal. Lorsqu'il y a la guerre entre deux pays, on ne va pas prendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de guerres cybernétiques et c'est compliqué. Le truc, c'est des guerres à la Twitter. Ouais, voilà. D'accord. On va pas parler de ça, on va parler de vraies guerres de bonhommes virils qui sont sur un champ de bataille comme on les connaît. Et donc, ces deux. Plaît-il? Non, c'est bon. Non, c'est pas un message subliminal aux hommes politiques. Pas de problème. Que je salue. Pas. Et donc, les deux camps sont sur le champ de bataille. Alors, il y a 3 domaines à définir. Il y a le milieu, donc là où il y a la baston, d'accord? Donc moi, quand on veut conquérir, quand on veut coloniser une région, il y a les deux nations qui se battent. Au milieu, donc, il y a le terrain qu'on a envie de piquer à l'autre. Et ce qui est derrière, ça appartient à qui? Celui qui est au côté droit. Et ce qui est à l'autre côté, ça appartient à celui qui est au côté gauche. Et là-dessus, on ne se bat pas. D'accord? La baston, elle est toujours au milieu, entre les deux. Très bien. À partir du moment où il y en a une des deux armées qui arrive à prendre une parcelle du terrain, eh bien, le combat ne se situe plus à cet endroit-là. Il se situe où? À côté maintenant, là où il y a toujours les premières lignes. D'accord? Et donc, et ça maintenant, le côté qui a été pris, c'est comme tout le reste, ça appartient à l'équipe de gauche. Très bien. Eh bien, vous l'avez bien compris, dans la Bechira, c'est la même chose. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma Bechira ne sera pas la même que la vôtre. D'accord? Quelqu'un qui est élevé dans la rue, sa Bechira n'aura rien à voir avec la Bechira que vous avez dans votre quotidien. Lui, il aura une Bechira de est-ce qu'aujourd'hui je vole ou je vole pas? D'accord? Est-ce que vous avez une Bechira sur voler? Est-ce qu'une fois, vous vous êtes dit je vais lui voler 20 € dans son portefeuille? Si vous l'avez, excusez-moi. Mais j'espère que non. Donc après, il y a d'autres formes de vol, peut-être qui est plus fin et que du coup, là, oui, on peut se dire je vole pas. Et justement, vous voyez là, le système qui s'opère dans le cerveau, c'est pas du vol. Je lui rendrai, je lui ai emprunté, j'ai fait une blague, ce que vous voulez. Et tout ça, parce que faire une blague et piquer le stylo pour rien, ça rentre dans le gazelle. Et donc, mais à ce moment-là, on se dit c'est pas du vol. Et là, on est en train d'accepter une nouvelle réalité. C'est exactement ça le système. Donc là, la personne elle est dans la rue. Et là, elle est face à la grand-mère. Est-ce que je lui vole ou pas son sac à main? D'accord? Et là, ce sera son point de Bechira. Est-ce qu'il va se dire, parce qu'il peut se dire, j'ai besoin de cet argent, elle n'en a pas besoin, et donc maintenant, il va faire de cette donc il m'appartient, et donc il va faire de cette réalité, cette fausse réalité, une vraie réalité, et jeter l'autre. D'accord? Et puis, si aujourd'hui, il vole pas, et le lendemain non plus, etc., il arrivera mieux à se contrôler là-dessus, et puis un jour ou l'autre, il n'aura plus d'épreuves sur la Bechira. Il passera devant la grand-mère sans aucun problème. Donc sa Bechira aura bougé de place. Magnifique. Donc nous, pareil, dans notre quotidien, on peut des fois avoir une Bechira qui se situe sur est-ce que je me lève ou pas, est-ce que j'étudie 1 heure ou pas dans cette journée. Ça, elle va se retrouver là, notre Bechira. Et puis si tous les jours, pendant 1 an, eh bien, j'étudie la Gemara pendant 1 heure, tous les jours, j'aurais plus de Nisayon dessus. C'est dans mon quotidien, c'est dans mon programme. D'accord? Et donc là-dessus, je ne me poserai pas la question. Quand j'ai pas de Bechira, si je mets les tefilines ou pas, etc., etc. Et si je baisse de niveau, comment alors je baisse de niveau?
Ça peut être par exemple en fréquentant les mauvaises personnes. Par exemple, je suis quelqu'un qui fait Shabbat, j'ai pas de Nisayon dessus, et puis donc de Bechira là-dessus. Le Nisayon, il est là où il y a la Bechira. Et donc, si maintenant je fréquente des gens qui font jamais Shabbat, au fur et à mesure, moi, ça va m'influencer, me toucher, et puis un jour, peut-être, je vais me poser la question, est-ce que je fais ou pas ce soir Shabbat? Et c'est comme ça que ça peut moduler dans notre vie nos niveaux de Bechira. Rav Kanievski, je vous assure qu'à la Vachinam, il n'avait pas les mêmes questions que nous au quotidien. D'accord? Lui, c'était est-ce que je perds 7 minutes? J'en sais rien. Mais j'imagine, c'est d'autres niveaux. Voilà. Donc, comme ça fonctionne, la Nekuda de Bechira, elle va évoluer, elle va baisser continuellement. Et le Rav Dessler, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que c'est ça le pshat dans Pirkei Avot. On voit là-bas dans le Perek Dalet. C'est Perek Dalet Mishnah Bet, là-bas. On voit qu'il y a écrit mitzvah, goreret mitzvah. En fait, il te dit que c'est ça le pshat. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah, eh bien, ton niveau de Bechira donc, évolue. Et donc c'est ça, à ce moment-là, cette mitzvah-là deviendra naturelle. Et c'est ça le srar de ta mitzvah, c'est que maintenant ta Bechira n'est plus dessus, tu n'as plus de difficulté à faire. Et donc le résultat de ta mitzvah, c'est cette mitzvah-là qui va rentrer dans ton naturel, dans ta vie. Et Avera Goreret Avera, eh bien c'est que tu vas devoir en fait maintenant lutter contre ça. Ou bien même cette Avera-là ne sera plus une Bechira pour toi. Il y a ça aussi cette notion. C'est-à-dire qu'une Avera, des fois, on ne la sent pas. Et ça, c'est de ta faute. Il y a une Bechira qu'Akadosh Baruch Hu, il y a deux Bechira. Il y a Bechira Beshamaim, Bechira Shel Shamaim, qu'Akadosh Baruch Hu nous a placé. Il y a Bechira que je choisis aussi. Bechira que je choisis, c'est par exemple si je fais une Avera, alors la première fois, ça va nous faire mal. Et puis toute Avera qu'on fait, déjà, on perd le tam de l'Avera. D'accord? Et on n'a plus peur de cette Avera et on l'a fait. Et donc, j'ai moi, maintenant, modifié mon niveau de Bechira. Ce niveau-là n'est plus une Bechira, n'est plus un choix. C'est normal que je le fasse. Un jour, peut-être quand j'étudierai des Sfarim, je ferai du Moussa, je ferai du Chizouk, eh bien, je vais refaire évoluer mon niveau de Bechira et ce sera pour moi peut-être une question aujourd'hui. Est-ce que je fais aujourd'hui cette faute que je fais continuellement? Maintenant, je ressens des nouvelles choses face à ça. Donc, comme ça, évolue ce module, ma Bechira. Donc, voilà. Ça, c'est déjà un premier point important. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de Hidushim, mais en tout cas, je pense que ça pose les choses sur certains points. Et voilà. Juste pour ajouter une notion là-dessus, que j'avais oublié de dire, je ne sais plus à quel cours je voulais dire ça, je crois que c'était au cours de la valeur du Maasé, une notion très importante et très hidushite que j'ai entendue il y a quelques temps, sur une définition d'un mot magnifique. Si je vous pose la question aujourd'hui, pas demain, quelle est la définition du mot, j'adore ces questions, Emouna? La foi. La foi. Ouais. N'ayez pas peur, jetez vos ballons. De toute façon, vous savez que vous allez avoir tort. La croyance. La croyance. Croire. Croire en Dieu. Ouais, voilà. Foi en Dieu. Ouais, voilà. Le mieux, c'est moins bien. C'est la foi, il a raison. C'est la foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Bah oui. Je m'attendais à mieux quand même. Je rigole. Hazak. C'est ce qu'on dit en général. Moi, une fois, on m'avait posé cette question, j'avais dit savoir en Dieu. Je voulais faire le malin. C'est pas juste croire, c'est savoir en Dieu. C'est que je sais qu'il y a Dieu. Parce que croire, c'est déjà croire. C'est qui croit. Il y a aussi avoir confiance. Et aussi la confiance. Ça, c'est bitachon. Ah, c'est pas la même chose. C'est une autre parcelle. D'accord. En tout cas, quand on dit croyance, on pourrait croire qu'on n'est pas sûr. c'est ça, je crois qu'il y a un Dieu. Ouais. C'est-à-dire que tu crois. C'est pour ça, je sais qu'il y a un Dieu. À la rigueur, déjà, ce serait un peu plus juste. J'ai entendu quelque chose vraiment de très chidouchique, qui n'a rien à voir avec ça, je crois que c'est au nom du Maharal. C'est quoi la racine une des racines du mot Emouna? Ça ressemble à quel mot en hébreu? En hébreu, le verbe d'Emouna, c'est leitamen. Leitamen, ça veut dire quoi? Pour ceux qui parlent un peu l'hébreu moderne. Leitamen, c'est s'entraîner. Quelqu'un qui va faire la salle de sport, leitamen, il s'entraîne, d'accord? Il entraîne son corps. Donc c'est leitamen. Quel rapport entre le mot Emouna, croire, Emouna Bachem, et leitamen? Il faut qu'il y ait un lien quand même. Sinon c'est pas possible. Donc, le lien qu'il y a, c'est qu'en réalité, justement, il faut se rapprocher de la définition du mot s'entraîner. En réalité, quelqu'un qui est Bal Emouna, c'est quelqu'un qui est entraîné. D'accord? J'ai la Emouna, je suis entraîné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en vérité, le Shabbat, par exemple, quand je suis face à la lumière et que je vais allumer et que j'allume pas, j'ai le réflexe de ne pas allumer, c'est quelqu'un qu'on pourra dire que c'est quelqu'un qui a de la Emouna. Qu'il a entraîné son corps à faire ce qu'il faut, à ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Donc je me suis entraîné, c'est mon corps en fait qui a atteint un certain niveau de spiritualité qui sert à Kadosh Baruch Hu. Tout mon corps, toute ma personne est entraînée au service de Dieu. C'est ça la Emouna en fait.
c'est être entraîné au service, me lever naturellement le matin, mettre les tefilines, tout ça, c'est quelque chose de naturel, d'entraîner. Je me suis entraîné à faire ces choses-là. Et donc, je suis un Baal Emouna. Je suis entraîné au service de Dieu. C'est naturel pour moi, c'est même plus une Bechira, c'est naturel pour moi que de ne pas allumer la lumière Shabbat. Et c'est ça la définition des Emouna. Je trouve ça nifla. Je sais pas si vous avez compris, je te sens sceptique. Non, pas du tout. Ah, d'accord. C'est nifla. Et bien, on comprend l'idée que Emouna, c'est l'idée d'entraînement. Parce que voilà, j'ai de la Emouna, je suis Emouna parce que je me suis entraîné à voir Dieu dans mon quotidien, je l'ai tout autour de moi parce que justement, je vais pas aller là-bas, je vais pas faire ça, naturellement je vais manger kasher, tout ça c'est de l'entraînement. D'accord? Donc c'est ça, avoir la Emouna, c'est s'entraîner au service de Dieu. Très bien. Donc voilà, moi j'essaye de repousser un maximum la deuxième partie, mais on va essayer de s'y atteler. Bezrat Hashem. Alors, parce que là c'est un peu... Ok, Bezrat Hashem. Éteignez les lumières. On est là. Donc ça c'était la première partie de la Bechira, je crois. C'est ça, on va faire les deux parties. Ça c'est Chelek Aleph. On va faire Chelek Bet de la Emouna du Rav Dessler. Et ça, c'est autre chose. Justement, c'est la notion de libre arbitre et de causalité. Donc peut-être vous allez vous demander pourquoi je vous parle de ça. Parce que ça s'adresse peut-être plus à des gens qui sont un peu plus kofrim ou extérieurs à nous, mais en vérité, chacun en vérité à son niveau, on peut tous se poser, alors on a répondu à pas mal de questions, mais essayer de discerner bien l'idée de libre arbitre et l'idée de cause à effet, causalité qu'il y a dans le monde, qui parfois peut nous déstabiliser un petit peu quand on est dans un Nisayon, etc. Le Yetzirah, lui, t'inquiète, il est toujours là pour te faire poser ces questions. Alors, on peut pendant des années ne pas se poser la question, et puis pitom, dire mais en vérité quand même, comment ça fonctionne. Et puis j'ai des exemples qui contredisent ce qu'on m'a appris ou ce que j'ai cru jusqu'à maintenant, c'est juste que je ne m'étais pas posé la question. Mais aujourd'hui que je me pose la question, je constate qu'en vérité, c'est pas si évident que ça. Et en vérité, il faut être bien clair sur ces choses-là. C'est comme en vérité sur la Emouna, sur le Bitachon, c'est pas dans tes moments de réussite que le Yetzirah va venir t'attaquer, est-ce qu'il y a Dieu ou pas. Cette question, on a l'impression, on va jamais se la poser. Mais en vérité, des fois, Béhémet, ce qu'on fait ou ce qu'on croit, ça veut dire, en fait, au fond, si on allait au fond de ton effet, c'est que là, à ce moment-là, tu ne crois pas en Dieu. Ou bien, Béhémet, des fois, on peut se poser la question, peut-être pas aussi clairement de se dire, il n'y a pas de Dieu, mais d'avoir comme ça des hésitations, des trucs, c'est comment ça marche. Il y a des gens, ils se disent, comment il peut y avoir autant de mal dans la rue, et quoi, Dieu, il désire tout ça, et les meurtres, les trucs, Je dis, mais attends, juste... Très bonne question. Tu es en train de remettre l'existence de remettre en cause l'existence de Dieu là quand même. C'est-à-dire, ok, il y a des questions, mais elles te déstabilisent. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas clair sur certaines choses en vérité. On a reçu des choses, super, on a été élevé dans des familles qui font que on croit en Dieu, on sait, on fait Shabbat naturellement. Mais si on fait tout ça, bien que les mots Anchemelumada, des gens entraînés et habitués plutôt, comme la routine, on peut un jour se retrouver confronté à des problèmes. Avec le temps, on y répond. On ne peut pas avoir des réponses à tout. Il faut accepter les questions. La question, elle est très bien. C'est ce qui nous fait avancer. Et on reste sur des questions magnifiques. Mais on avance et on cherche à comprendre. Et on a des réponses aussi. Et donc, c'est important. C'est important de clarifier certaines choses. Donc, c'est pour ça que quand même, je vais parler de ce sujet. Et donc, quelqu'un, dans les Sifrei Moussar, c'est expliquer, détailler les buts. Le but de toute l'idée du Moussar et de tout ce qu'on étudie, le travail sur nous, c'est d'être honnête et de voir les choses telles qu'elles sont, un maximum. Bien souvent, lorsque justement on n'est pas rempli de moussard et de l'éthique, eh bien on a tendance à voir les choses comme on aimerait bien les voir et de comprendre les choses comme on voudrait les comprendre. Et c'est ce qui fait que ça fausse complètement notre jugement. D'accord? Bezrat Hashem, un jour je ferai cours sur Mabat HaEmet, c'est-à-dire justement la définition du Emet, comment tu peux espérer faire un bon choix dans ta vie, sachant que celui qui te permet de décider le choix, c'est ton cerveau. Et ton cerveau, qui a dit qu'il était bien taré, comme une balance? Il est peut-être déstabilisé ton cerveau, peut-être tu fais ce choix-là parce que tu as envie de faire ce choix. Et maintenant, est-ce que je vais en Israël, est-ce que je vais en France? Vas-y, choisis, tu vas réfléchir, les pour et les contre. Mais les pour, c'est parce que peut-être t'en as envie, en fait. Et si t'en as envie, déjà tout est faussé, d'accord? Le jeu est faussé.
Bezrat Hashem, on parlera de ça. Et justement, une des solutions pour arriver, pour espérer faire les choses honnêtement, comprendre les choses honnêtement, voir les choses honnêtement, c'est toute l'idée du moussard, de travailler sur nos midotes. Les autres, les gens qui, donc la majorité de moi, le premier, eh bien, on est acheté par nos midotes. On est soumis à ça, on est soumis à nos désirs, on est soumis à notre envie, à nos pulsions, etc. Et donc, nos choix, en fait, sont dirigés par ça. Et bien souvent, donc, on trouve justement des grands philosophes, des grands penseurs qui arrivent à une profondeur extraordinaire. Par exemple, Aristote, le Rambam sur lui témoigne des choses incroyables, mais Maître Aristote, il arrivait à une compréhension incroyable de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, il n'est pas arrivé au bon résultat. D'accord ? Je peux parler d'Aristote, mais il y en a plein, des très grands, qui ont passé leur vie à penser, à réfléchir, à se poser des questions, et sur des sujets que même chez nous, on ne s'est peut-être pas autant posé. Et puis, tu vois que malgré tout, quelqu'un qui est fin et voilà, un regard extérieur et qui est intelligent, percevra en vérité dans leurs idées eh bien, des erreurs, d'accord ? Des choses fausses. Mais c'est très pertinent ce qu'il dit, mais si tu creuses, tu vois où est l'erreur. Et pourquoi il est arrivé Bémet à cette erreur ? C'est justement parce que c'est des grands penseurs, mais face à ça, c'est pas non plus des gens qui se travaillent beaucoup sur eux, d'accord ? Ils réfléchissent sur la vie. Voilà, justement Aristote, mais il y en a plein. Hein. Même Voltaire, si tu vois son quotidien, c'était pas quelqu'un qui ait travaillé sur lui. C'était un homme, c'était vraiment un homme, et même peut-être un homme bas. Et puis t'en as plein quoi. Et ce qu'ils écrivent, c'est très puissant, c'est très intéressant, et des choses très justes. Il y a des analyses de la société qui sont très justes, très bien dites. On a le droit de lire ce qu'ils ont écrit. Il faut appeler un rabbin. Moi je suis pas rabbin. Un rabbin à l'Afrique, il te dira. Moi je sais pas. En tout cas, donc voilà, on voit qu'ils sont arrivés à ces erreurs-là à cause de leur midote, parce que ça a influencé, et qu'en fait leur conclusion va être due justement à une attirance à cette conclusion. Et donc leur cerveau, leur pensée, leur intellect, tout ça va être contrôlé dans ce prisme-là de leurs désirs. Et justement, un des grands sujets sur lesquels on peut observer que les penseurs sont arrivés à des conclusions erronées, c'est justement sur notre sujet là du libre arbitre et de la causalité. D'accord ? Est-ce qu'on a un libre arbitre dans notre vie ? Et ou est-ce que non ? Tout ça c'est du cause à effet, tout ça c'est un résultat de quelque chose et qu'on ne contrôle rien. Eh bien tu vois que certaines personnes vont te dire oui, non, on n'a pas de libre arbitre. Et puis d'un autre côté, ils vont recevoir. Donc si on n'a pas de libre arbitre, on est des machines, quoi. D'accord ? Tout ce que je fais, c'est déjà écrit, c'est déjà calculé, c'est déjà prévu, tout ce que tu veux. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir les mêmes personnes qui sont là en train de réclamer les applauses face à leur découverte. D'accord ? Eux, ils considèrent que s'il n'y a pas de libre arbitre, donc tu ne mérites pas de récompense, puisque si tu es une bonne personne, bah, c'était écrit. Donc tu n'as pas travaillé pour ça, tu n'as pas œuvré pour ça. D'accord ? Donc je mérite rien. Et puis cette même personne-là est en train de dire voilà ce que j'ai écrit, ce que j'ai produit, ce que mon cerveau a produit, voilà ma pensée, voilà ce que je pense et ce que j'ai produit comme chorma, et que je pense qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et ils sont là à se faire applaudir, Chazak, t'es un grand penseur avec les pour et les contre, toutes les décisions que tu as, toutes les preuves que tu as rapportées, etc. Mais une machine qui écrit quelque chose, tu vas l'applaudir, c'est une machine, c'était prévu que tu écrives tout ça. Donc tu ne mérites pas de récompense, ni d'honneur, ni de quoi que ce soit. Donc on retrouve cette contradiction-là chez ces mêmes personnes. En fait, c'est très dur de vivre à 100% comme si j'avais pas de libre arbitre. C'est-à-dire que tout ce que je fais, Chazak, t'as trouvé que non, j'ai pas de libre arbitre, c'est normal. C'était écrit, j'ai fait aucun effort pour. D'accord ? Même si je l'ai trouvé, même si j'ai fait un effort, en réalité cet effort-là, il était calculé, il était prévu, donc ça s'appelle pas un effort, donc c'est impossible. Même la justice, elle est remise en cause. Même quoi, pardon ? La justice. Tout est faux, tout est faussé. Eux, ils pensent que tout ça est écrit. Si on va à l'extrême. Donc ces gens-là, eh bien, ils sont dans les deux domaines, et tu vois bien donc la contradiction claire, et tout ça c'est parce que c'est des gens qui sont assujettis à leur pulsion et à leur midote. D'accord ? Donc c'est très répandu ça. Si tu fais par exemple quelque chose, donc je sais pas Gandhi par exemple, non pas Gandhi, comment il s'appelle celui-là déjà, Martin Luther King, je sais pas. Quelqu'un qui a fait une grande chose dans sa vie, par exemple, même une petite chose, c'est pas quelqu'un il a créé l'iPhone, Steve Jobs. Imagine, il va présenter l'iPhone dans le milieu Haredi
à Rav Edelstein? Le cacher. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire? On On va le défoncer. Et il va dire non, mais c'est pas moi, on m'a forcé, ou je sais pas quoi. Il va tout de suite dire non, mais vous savez, c'est des gens, ils m'ont mis énormément de pression. Il va tout de suite dire mais non, mais c'est pas moi qui l'ai créé, c'est mes ouvriers. Enfin, j'ai une idée, mais c'était pas vraiment mon idée d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a Windows qui est venu me voir, ils m'ont proposé un projet, mais d'accord, donc ils vont dire non. Et puis d'un autre côté, ils vont aller à la Silicon Valley, et puis là, ils vont recevoir tous les applaudissements. Je sais. Voilà, et embrassez-moi les mains, etc. Donc c'est justement toute l'incohérence de ces toutes-là. C'est-à-dire, ils vont parfois utiliser le libre arbitre et parfois ils vont utiliser la causalité pour se faire pardonner. Ils vont dire mais non, mais c'est toutes les notions de causalité, de cause à effet. Moi j'ai rien choisi, c'est écrit comme ça. Et puis d'un autre côté, quand on va leur dire ah c'est super ce que tu as mis, on dit ouais c'est moi qui l'ai fait et j'avais le libre arbitre et c'est tout ce que tu veux. Et le Rabbeinu Bechaye déjà, on en parle, mais Rabbeinu Bechaye déjà il y a bien des années, 8 siècles il écrit. Eh bien, celui qui a écrit l'auteur donc, dans le Chovot HaLevavot, il te dit que le Yetzer Hara, justement, c'est ça qui te fait au quotidien. Dès que tu fais des choses bien, que tu es en train d'avancer dans ta Avodat Hashem, etc., il va te faire sentir qu'en vérité, tout ça, au fur et à mesure, il va te faire sentir il n'y a pas de réel libre arbitre. Si tu fais ça, c'est parce que tu as été conditionné, c'est parce que si tu te poses une fois la question, pourquoi tu fais Shabbat, c'est parce que tu as toute la vie fait Shabbat, donc tu n'as pas de réel srout à ça, tu n'as pas de mérite. C'est bon, donc tu n'as pas choisi de faire ça. Okay, et puis dès l'instant que tu vas commencer à t'investir dans la matérialité, dans le business, dans le truc, il va dire vas-y, tu peux y arriver, mets-toi à fond, tu vas péter le million, etc. Donc tu vois que c'est le Yetzer Hara, en fait, il te fait jongler entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le moussard, toutes les bases du moussard, elles sont là pour t'aider à discerner le vrai du faux, arrêter de choisir ce qui t'arrange et de regarder les choses honnêtement, face à face. D'accord ? Maintenant, on va essayer d'analyser le problème et c'est là que ça se gâte un peu. Comment ? Parce que c'est pas des gens juste, c'est des menteurs. C'est parce qu'il y a un problème qui se pose justement entre ces deux notions qui peut faire qu'on arrive à une certaine contradiction et donc qu'on a du mal à comprendre les choses. Alors, vous m'excusez, je vais un peu suivre le texte en même temps parce que je veux suivre bien son déroulé à lui et comme ça on va essayer d'être le plus clair possible. Donc, si justement on va être objectif aujourd'hui, on va commencer et on va décider de bien discerner le problème et comprendre comment ça fonctionne. On s'aperçoit que les choses fonctionnent grâce à deux pôles bien différents. On a la notion du libre arbitre, ça c'est un monde en soi, et on a de l'autre côté la notion de la causalité, le RR en hébreu, c'est-à-dire je suis forcé à ça. D'accord ? C'est le cause à effet. Très bien. La première chose qu'on observe lorsqu'on s'analyse, on fait une auto-analyse, une auto-perception, quelle est la chose qu'on ressent en premier ? On ressent le moi. Je suis conscient de mon existence. Moi qui est, moi qui choisis, moi qui pense, moi qui... Je ressens, c'est la anochiout, c'est l'ego. Je ressens mon propre ego. D'accord ? C'est la première chose que je peux percevoir chez moi, c'est ma conscience. C'est que je suis là. D'accord ? Je suis moi. D'accord ? C'est le moi. Très bien. Donc cet aspect-là du moi, on en a conscience tout de suite. Et on se réveille, on est conscient qu'on est là, on a conscience de soi. Très bien, j'espère bien. Très bien. Et c'est pas du tout grâce à l'utilisation de mes sens que je peux percevoir que je suis là. D'accord ? Sans rien toucher, sans rien voir, sans rien sentir, sans rien goûter, sans rien du tout, sans bouger, j'ai conscience que je suis moi, que j'y suis. D'accord ? Je suis là. Donc nos sens-là n'ont aucun rôle à jouer dans ce domaine-là du moi. Très bien. On possède une deuxième chose, le kohar. Donc ça, cette chose-là s'appelle le rouche pnimi, la perception intérieure. Le rouche pnimi, d'accord ? C'est vraiment la perception intérieure, le ressenti intérieur. Ensuite, on a une deuxième chose chez nous, c'est justement les 5 sens. D'accord ? 5 sens qui nous permettent d'interagir avec l'extérieur, de permettre au moi d'interagir avec l'extérieur. Quand je dis je vois, c'est mon moi qui interagit avec l'extérieur grâce à quoi ? Grâce à l'utilisation de mes yeux. D'accord ? Ça, c'est une chose qu'on a. Et on a aussi le cerveau qui va permettre d'analyser toutes ces données, qui va me permettre de réfléchir, de stocker, d'accord ? Et de comprendre au fur et à mesure les choses entre justement mon moi, l'extérieur, quand je touche, je sens, etc., etc. Très bien. Nos sens, ils ne peuvent percevoir
que l'extérieur, justement, perçoit que ce que je vois, que ce que je touche, que ce que je ressens. Tout ça, c'est des choses qui sont de l'extérieur, de l'ordre extérieur. Et tout ça, ça s'appelle donc le rouge chitzoni, la perception extérieure du monde que j'ai. D'accord ? C'est deux pôles que j'ai chez moi, en moi, que je ressens. Très bien. Et justement, ce rouge chitzoni, c'est ce qui est utilisé dans la science. D'accord ? C'est toujours par l'observation extérieure. J'ai oublié si c'est Newton, je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, je ne sais pas du tout. Qui, avec l'histoire de la sauterelle. Ça vous dit quelque chose ? Ça te dit quelque chose ? Il y a quelqu'un qui, peut-être, je sais pas, un scientifique, donc qui fonctionne par observation, qui prend une sauterelle et qui fait saute, tape, saute, elle saute. Il la reprend, saute, saute, hop, elle ressaute. Très bien. Maintenant, l'observateur prend la sauterelle, lui arrache les pattes. Il la pose, il fait saute, saute, elle saute pas. Conclusion, arracher les pattes de la sauterelle la rend sourde. Donc ça c'est une observation, c'est une perception extérieure, c'est un peu pour imaginer l'idée, mais en gros c'est ça l'idée, c'est que je perçois les choses extérieurement, je les analyse toujours avec mes 5 sens extérieurs, et voilà, ça c'est le fonctionnement scientifique des choses. Je mets ça dans un Beckberzen, etc. Hop, ça fait bleu, j'observe, c'est devenu bleu, c'est super, magnifique. Je plante, ça pousse. Très bien. Donc, justement, alors, ces 5 sens-là et la perception que j'ai, les perceptions intérieures que j'ai, n'interagissent pas ensemble. C'est-à-dire que la perception extérieure peut avoir un lien avec l'intérieur, comme je vous ai dit, le je vois, ça permet donc à mon rouge pnimi, à mon moi, à mon anori, d'avoir un lien avec l'extérieur grâce à mes yeux, mais jamais l'extérieur, mes 5 sens réussiront à appréhender mon intérieur. C'est-à-dire que jamais mes 5 sens réussiront à comprendre, à appréhender, à conceptualiser, si vous voulez, mon moi intérieur. D'accord ? C'est pas parce que je vois que je peux comprendre ce qui se passe. C'est comme un appareil photo. Un appareil photo, il prend toujours en photo ce qui est à l'extérieur. Il ne pourra jamais se prendre en photo lui-même. Enfin, si vous voulez, on peut prendre en photo un appareil photo, mais c'est-à-dire lui ne se prend pas en photo. Vous comprenez ? Donc c'est la même idée. Je ne suis pas en train de percevoir, pas simplement voir, mais là carrément, là, c'est plus que ça. Déjà voir, on ne peut pas voir l'intérieur, mais disons retourner les yeux, je vois l'intérieur. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je ne perçois pas, je ne comprends pas grâce à mes yeux mon moi intérieur. C'est vraiment deux choses différentes. Mes yeux vont me permettre d'interagir avec l'extérieur, de voir l'extérieur, de comprendre l'extérieur, ce que vous voulez, mais pas de comprendre le fonctionnement. Et pareil, mon moi n'est pas en train de comprendre ce qui se passe quand je touche. Il y a mon cerveau qui est en train d'envoyer une information à mon corps ou à ma conscience que je touche quelque chose, mais je ne suis pas en train de comprendre ça. D'accord ? Ça reste en vérité extérieur à moi le toucher. Ça reste extérieur à mon moi. D'accord ? Tout ce qui est du domaine de la... C'est clair jusque-là ? Plus ou moins ou plus ? Plutôt moins ? Ok, très magnifique. Maintenant, la causalité, justement, tout ce qui est en rapport avec la cause à effet, eh bien, c'est grâce à ma perception extérieure que je peux l'appréhender. Comme justement ce scientifique-là, tout ce qui va s'opérer dans le domaine physique extérieur, c'est mes 5 sens, c'est tout ce qui est à l'extérieur de moi qui va pouvoir comprendre ça, appréhender ça, avec l'aide du cerveau toujours. Le cerveau, lui, il fait un travail et chez le moi et chez mes sens, ma perception extérieure, mais c'est la perception, c'est ma vue qui comprend que quand je pousse, que quand je plante, ça pousse. C'est toujours ma perception extérieure qui rentre en jeu dans ce domaine-là. D'accord ? Par contre, tout ce qui est du domaine de la Bechira, ou par exemple, il donne un autre exemple. Non. Donc tout ce qui est intérieur à moi, du genre la Bechira, ou peut-être même mes émotions, les choses comme ça, ce sera toujours ma perception intérieure. Ce sera toujours mon rouge pnimi qui va gérer ces informations et qui va pouvoir les comprendre. Jamais mon sens extérieur. Le sens extérieur ne pourra jamais comprendre le principe du libre arbitre. C'est pas qu'il ne peut pas comprendre, il n'a pas de rapport avec ça. D'accord ? C'est vraiment deux mondes différents. Très bien. Ces deux modes d'observation, de perception, eh bien, ils existent les deux ensemble, ils cohabitent,
Ils ont même l'air des fois ils ont l'air contradictoires en fait, parce que puisque l'un ne peut pas rentrer dans le domaine de l'autre, donc ils ont l'air, je perçois des choses de cet ordre-là, et puis je perçois d'autres choses, et mon moi ne peut pas percevoir le toucher, et mon toucher ne peut percevoir mon moi, ça a l'air contradictoire. Mais en vérité, par exemple, on peut donner un exemple de deux personnes qui observent une brique, et il y en a un qui dit que la brique mesure, je sais pas, 25 cm, et l'autre qui dit 20 cm. C'est contradictoire? Ça a l'air, c'est pas contradictoire, c'est juste qu'il y a eu deux points de vue différents. Il y a le point de vue de la largeur, par exemple, le point de vue de la longueur. D'accord? C'est juste deux points de vue différents. Ou bien, même s'ils observent tous les deux la longueur, et l'un il voit 25, l'autre 20, c'est parce que là peut-être il était face, et donc il voyait les 25 cm, et l'autre il était en biais, et ça avait l'air plus court. D'accord? C'est pas contradictoire, c'est juste que c'est deux modes de vue, deux perceptions différentes, parce que chacun était positionné différemment. C'est pas contradictoire. Et justement, ce serait absurde et bizarre de vouloir contredire l'existence de l'un à cause de l'autre. C'est-à-dire que comme les deux ont l'air contradictoires, alors du coup, il y en a un des deux qui est faux. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit juste. Je ne peux pas fonctionner avec deux systèmes. Il y a des gens qui vont penser ça. C'est un peu absurde, c'est un peu bizarre de se dire ça, justement. On peut accepter l'idée qu'il y ait deux choses dans notre corps. Et bien souvent, l'erreur des philosophes découle de cette cohabitation des deux forces. Ils veulent à tout prix que, ou bien ces deux forces s'entremêlent, ne se contredisent pas, ou bien il faut laisser la place à l'une ou l'autre. Il y a un philosophe qui disait un philosophe aveugle qui réfutait l'existence de la vue parce qu'elle ne pouvait pas être touchée. Donc puisque je ne peux pas toucher la vue, c'est qu'elle n'existe pas. Donc lui, sa perception, il la limite au toucher. Tout ce qui est touchable existe. Ce qui n'est pas... T'as raison, alors l'odeur aussi, ce sera pareil. Il n'a rien à dire. Non, mais parce qu'il était aveugle, lui. Donc peut-être, t'as raison, mais peut-être que lui, il se disait que la vue n'existait pas, parce qu'il ne voyait pas. Donc, tous les autres lui disaient, on peut voir, on peut voir. Il dit, ah ouais, mais alors vas-y, montre-moi. L'odeur, tu ne peux pas contredire l'odeur. Elle existe, il le sent. Donc peut-être que Dafka sur l'odeur, t'as raison. Pourquoi? T'as raison. Pourquoi? En tout cas, mais il y avait par exemple Saint Thomas aussi, je crois, qui disait, je ne crois que ce que je vois. Tout ce que je vois pas n'existe pas. C'est un peu la même idée. Donc c'est une vision très étriquée de la vie. Donc l'intelligence, elle se met au service donc, de ma perception intérieure et de ma perception extérieure pour comprendre ce qui se passe. Mais jamais, au grand jamais, on pourra, même mon intelligence ne pourra conceptualiser mon moi. Essayez de vous concentrer sur vous-même et de définir ou de m'expliquer votre moi. Impossible. Ou de m'expliquer votre toucher. Qu'est-ce qui se passe quand vous touchez? On sent un truc. Mais ça n'ira jamais plus loin que ça. D'accord? En fait, il faut comprendre que l'intellect comprend, dans le sens vraiment comprendre, pas juste interprète, comprendre. Il peut comprendre uniquement les choses qu'il a créées lui-même. C'est-à-dire que tous les prérequis qu'on a, tout ce on est né avec le sens du toucher, le sens de la vue. Ça, l'intellect ne l'a pas créé. Et donc là-dessus, il n'a aucun rôle à jouer, il n'a aucun effet dessus, il ne peut pas le gérer, ce truc-là, il ne peut pas le conceptualiser. Si par exemple je vous présente un triangle, tout de suite, ça vous comprenez, il y a dans un triangle 3 côtés. Magnifique. Ça, c'est votre cerveau qui l'a compris, qui l'a travaillé, on vous l'a expliqué, et ça, vous le conceptualisez tout de suite dans votre cerveau. D'accord? Vous avez l'idée du triangle, etc. Maintenant, si je vous montre, ça, c'est de quelle couleur? Noir. C'est noir. Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que ça, vous pouvez... le mot noir dans le cerveau, est-ce que vous arrivez à m'expliquer tout ce dont c'est composé, tout ce dont ça représente? Qu'est-ce que c'est que le noir? Bon, on va me dire en physique l'absence de couleur, ça c'est une observation extérieure, mais vous conceptualisez pas l'idée du noir. Je sais pas si vous arrivez on comprend pas l'idée du noir, pas comme un triangle qui a 3 côtés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu abstrait, j'entends, mais on comprend qu'il y a une différence entre ces deux choses-là. C'est pas simplement que la pigmentation, mais même ça en vérité, voilà. Mais en tout cas, c'est comme l'idée du toucher, voilà. Ce que je vois, je conceptualise pas. Mon cerveau ne peut pas fonctionner dans ce domaine-là. Très bien. Alors maintenant, justement, la question se pose. Alors, vu que ça fonctionne comme ça, vu que tu vois que même ton expérience extérieure, ta perception extérieure, eh bien, tu ne peux pas plus l'appréhender que ça, comme j'ai dit, voir, toucher, etc. Et de dire que la perception intérieure, tout ce qui est de l'ordre du libre arbitre, n'existe pas, parce que j'arrive pas à le conceptualiser, j'arrive pas à le concevoir dans mon cerveau.
Tu veux contredire l'existence de cette chose-là parce que ça n'entre pas dans ta compréhension comme un triangle à 3 côtés. Et donc tu ne peux pas, tu conceptualises pas toute cette idée-là. Et donc tu réfutes son existence. Bah, ça c'est idiot de dire une chose pareille. Si tu veux observer tout, si tu veux observer tout tel un scientifique, avec ta perception extérieure, alors on va essayer d'expliquer qu'il y a des choses alors que tu annules leur existence. Par exemple, en géométrie, si je ne me trompe pas, un trait, une ligne, n'a pas de largeur, mais elle a une longueur. Quand je trace une ligne, sa largeur n'existe pas, c'est sa longueur qui existe. D'accord ? En géométrie absolue, quoi. Si je fais une ligne à plusieurs exemples. Donc, et en même temps, on sait aussi que c'est formé d'une infinité de points. Très bien. Maintenant, si je scinde cette ligne et que je prends un point de cette ligne, alors ce point, en géométrie, on dit qu'il n'a ni longueur ni largeur. Il a juste une localisation. D'accord ? Et donc, il est là, le point. Mais il n'a pas de localisation. D'accord ? Il n'a pas d'existence réelle, en vérité. Et bien, si je fais pareil maintenant, j'ai une ligne, c'est la ligne du temps. J'ai le passé, présent, futur, et que je le scinde en deux. Donc je mets d'un côté le passé, de l'autre côté le futur. Et je veux définir maintenant le présent. Ce sera impossible. Vas-y, essayez avec moi de définir le présent. C'est ma... Ah non, c'est... Non, on peut pas. On peut pas. Donc le présent n'existe pas. Puisque je ne peux pas le cerner. Et donc si je ne peux pas le cerner avec ma perception extérieure, donc c'est-à-dire que le présent n'existe pas. Et donc si le présent n'existe pas, le passé non plus n'existe pas, et si le passé, le futur, donc rien n'existe. Donc en fait, le monde n'existe pas en fait. Si tu veux tout percevoir avec ta perception extérieure, tu arrives à un résultat, si tu es honnête, que rien n'existe en fait. Donc tu ne peux pas tout appréhender avec ta perception extérieure. Il y a des choses qui seront avec la perception intérieure, d'autres avec la perception extérieure. Très bien. Donc, ça c'est clair. Bon, il cite que carrément il y en a qui vont jusqu'à dire que l'homme même n'existe pas. Il y a Descartes qui dit je pense donc je suis, mais il y en a qui refutent ça, qui disent que tout ça n'est qu'illusion et que, je sais pas moi, Alien Matrix, que tout ça c'est du grand shaker et que même ma conscience de moi est fausse. Bon, ça c'est vraiment, c'est dire si ta conscience de moi est fausse, alors en fait c'est en train de dire que le monde n'existe pas. Enfin c'est pas chouette. Bon, il y a des philosophes qui vont très très loin dans la bouteille. Donc voilà. Là, on a posé donc le problème. Le problème, c'est que c'est que on vient d'expliquer, j'ai deux perceptions. Et ces deux perceptions-là sont contradictoires. L'une n'intervient pas avec l'autre, l'une n'aide pas à comprendre l'autre. Ça aussi, c'est gênant aussi chez les philosophes, que ma perception intérieure n'a aucun rôle à jouer dans ma perception extérieure, et inversement, je ne peux pas appréhender l'un et l'autre avec ces moyens-là. Donc, maintenant, il y a un choix peut-être à faire. Et ce choix-là, on a vu qu'il ne pouvait pas exister. Si tu annules l'existence de perception extérieure, tu annules l'existence du monde. Et aussi dans la perception extérieure, si tu dis qu'il n'y a pas de perception extérieure, c'est ça, en fait, tout le monde est d'accord qu'elle existe puisque je touche, puisque je vois, etc. Donc, maintenant, on va finir là-dessus. Le rôle justement de chacun d'eux. Akash Gokul nous a donné les deux. Alors à quoi ça sert ? Quand j'ai une maison face à moi, donc une maison faite de briques, si je regarde que la brique, je perds de vue toute la maison. Ah oui. D'accord ? Si je regarde toute la maison, alors les briques n'existent plus. D'accord ? On a parfois l'impression que lorsqu'on observe quelque chose qui a été construit, toute une construction, que les objets se contredisent, qui ne vont pas ensemble. Mais quand je regarde tout le truc à l'extérieur, bah, tu vois l'harmonie qui crée quelque chose. On va prendre l'exemple de la montre. La montre, si tu regardes dans le mécanisme, il y a un moteur qui envoie donc la force de tourner à des cercles. Et ces cercles-là, ils ont des dents. Ouais. Eh bien, ces dents-là, elles servent à quoi ? Elles servent à ralentir la vitesse des ronds. D'accord ? C'est-à-dire que le moteur, il envoie une force qui fait que les ronds tournent à une vitesse. Et on a plein de petits ronds, de cliquetis, qui vont faire que ça va être ralenti pour arriver à la vitesse du temps. Si quelqu'un maintenant il observe comme ça que le moteur et les ronds et tout ça, il dit mais c'est bizarre, c'est contradictoire de m'avoir mis un moteur pour faire tourner les ronds et que toi derrière tu cherches à ralentir les ronds. C'est contradictoire. Mais en fait s'il observait de l'extérieur, il comprendrait que le but de cette contradiction est justement de faire fonctionner ma montre pour avoir le temps comme il faut et que mes journées ne durent pas 5 minutes. D'accord ? Donc si tu observes comme ça chaque chose,
j'ai ma perception intérieure. Et quand je suis dans ma perception intérieure, eh bien, elle contredit ma perception extérieure. Elle est tellement différente qu'elle est contradictoire. Et inversement, tu peux pas fonctionner comme ça. Il faut prendre un peu de recul et comprendre le rôle de chacun en vérité. Ils ont chacun un rôle dans notre vie qui est très important. L'être humain a besoin de la synthèse des deux pour atteindre sa mission, son travail de juif et de bonne personne. La personne a besoin d'avoir sa conscience d'exister. Donc cette perception intérieure, on en a absolument besoin. C'est tout ce qu'on a expliqué. La notion de libre arbitre, elle existe, elle est permise grâce à cette notion, à cette perception intérieure que j'ai de moi, de sentir que quand je fais un choix, je le ressens quoi. Je ressens que je fais un choix, c'est quelque chose qui est en intérieur de moi, que je ne peux pas observer effectivement, mais qui existe. C'est quelque chose que je ressens. Comme on a dit tout à l'heure, quand toute personne qui a lutté contre un désir comprend que la Bérira existe, mais non seulement elle le comprend, elle le ressent. On ressent qu'on fait des choix. On ressent mon moi. D'accord ? Très bien. On ressent notre existence. Ça, c'est l'utilité de la perception intérieure. Maintenant, la perception de l'utilité extérieure, qui nous permet d'analyser le monde de la cause à effet. Justement, je vois que les choses, quand j'appuie sur le domino, tac, 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 il y a tout qui tombe, quand je plante, etc. Eh bien, elle me permet de percevoir à Kadosh Baruch Hu que le monde a aussi le fonctionnement du cause à effet, que Akadosh Baruch Hu, il a fait que le soleil fait la photosynthèse, le soleil chauffe, la lune, le soleil part, il y a la nuit. Tout ça, c'est du cause à effet. Ouais. Je mets la main dans le feu, je me brûle. Très bien. Eh bien, quand je comprends qu'il y a tout ça, ça c'est l'analyse d'Avraham Avinu. Lui, il a perçu Akadosh Baruch Hu par sa perception extérieure, en observant le monde, qu'il y a à chaque fois quelque chose qui provoque, c'est la lune, c'est la nuit qui est le maître, parce qu'elle a fait partir le soleil. Et puis il se rend compte qu'il a faux, parce que le soleil est revenu. Alors, il y avait le feu qui brûle le bois, c'est le feu le maître. Ah, mais il y a la pluie qui est venue qui l'a éteint. Donc il y a une cause à effet. On comprend naturellement qu'il y a une cause première. Ça ne vient pas tout seul, ces choses-là. Donc s'il y a une cause première, c'est qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Donc ma perception extérieure me permet de comprendre, d'appréhender qu'il y a une cause première, d'accord ? Si Barishona, ça s'appelle Marisfarim, si Barishona, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc les deux sont, je ne sais pas si on pourrait dire antinomiques. Bon, ces deux notions, ces deux perceptions qui existent chez l'homme, qui sont vraiment totalement différentes, qu'en vérité on n'y pense pas, mais qu'on expérimente au quotidien. C'est juste qu'on ne s'est pas rendu compte que ce qui me permet de percevoir ce qui est à l'intérieur de moi, enfin mon moi, me permet pas de percevoir le reste. Nous, on résume tout dans l'intelligence, et le cerveau plutôt, qui analyse les histoires. Mais le cerveau, il est juste au service des deux. D'accord ? C'est lui qui me permet de comprendre mes émotions, de ressentir mes émotions et de ressentir le toucher. C'est juste ça, lui, il fait le lien entre les deux. Mais pas plus que ça. D'accord ? Donc, mais d'un autre côté, on a l'utilité et l'obligation d'avoir ces deux côtés-là. Et si une personne, elle n'a que l'idée de cause à effet, alors il se dira que la vie n'en vaut pas la peine, il n'y a pas de notion de libre arbitre justement, donc tout est un domino déjà écrit, et donc le libre arbitre n'existe pas, etc. Donc voilà, donc la vie, on n'a pas le choix dans la vie, donc c'est pas possible. Et quelqu'un qui aurait trop, parce qu'il faut trouver l'équilibre, et quelqu'un qui aurait trop la notion de libre arbitre, eh bien pensera qu'il est lui le maître du monde et qu'il contrôle tout. Et qu'il n'y a pas justement de cause première au monde qui permet au monde de fonctionner, c'est lui qui décidera de tout sur Terre. Que l'homme est le maître du monde. Et donc ça aussi c'est faux. Donc voilà, ça c'est le développé de Rav Dessler, les deux notions que Rav Dessler rapporte au niveau de la Bérira. Donc on a vu comment fonctionnait un peu la Bérira. Et cette question-là, qui est importante à comprendre, que certes, ton toucher ne permettra jamais de comprendre ton intérieur et ton intérieur n'intervient pas dans ton extérieur, mais ça ne pose aucun problème. Au contraire, on a besoin des deux pour notre avodat Hashem. Et quand on arrive, il faut mûrir cette idée, il faut le travailler, il faut l'intérioriser. Moi personnellement, j'ai besoin de réfléchir là-dessus. Enfin, c'est déjà une première approche. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment dit c'est une première approche, mais c'est des notions qui, dans l'avenir, etc., servent bien face à certaines questions qu'on peut avoir, face à certains problèmes, face à certaines questions qu'on a aussi de l'extérieur, de comprendre comment fonctionne un peu. Et de lire, même dans des livres, des philosophes qui t'affirment et qui te l'expliquent pourquoi les libres arbitres n'existent pas. Ils te l'expliquent clairement. Alors là, avec ce que je viens de dire, ça a l'air évident que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi, mais eux ils ont les arguments, etc. Rav Dessler leur répond très très bien. Et pourquoi je vous ai parlé de Kant ? Déjà parce que Kant en parle, et c'est les conclusions aussi de Kant. D'accord ? Et donc c'est les mêmes conclusions. Alors, j'ai vu est-ce que Rav Dessler a lu ou pas Kant ?
c'est pas un problème. En fait, il y en a qui disent qu'il est allé au Shiurim de son beau-frère, qui était à cette époque-là le Rosh Yeshiva de Kelem, et que son beau-frère, par contre, lui connaissait par cœur. Il en citait par cœur dans certains Shiurim en comité restreint. Les citations de Kant. Bon, c'est pas un problème. En tout cas, voilà. C'est juste pour dire que j'ai révisé Kant. Plaît-il? Kant, c'est celui qui a écrit la critique de la raison de. La quoi? Critique de la raison pure. Ah, je sais pas. Ah oui, je crois que c'est lui. C'est ça? Razak ou Barour. Voilà. Razak. Razak. Magnifique. On y est arrivé.